Salut les filles, c'est Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je parle de comment maximiser vos entraînements avec du cardio, mais aussi pour brûler plus de gras. Dès que moi je dis brûler plus de gras, évidemment, on revient un peu à dire cardio juste parce qu'on peut maximiser le nombre de calories que l'on brûle. Donc, juste un petit retour, là, dans le fond, pour brûler du gras, il faut brûler, dans le fond, le plus de calories possible versus qu'est-ce qu'on mange. C'est sûr qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme les médicaments, la glande thyroïde, la pression artérielle. Il peut y avoir des hormones. Quand on passe au travers de la ménopause, ça peut être très différent. Mais en général, on peut parler de la quantité que l'on dépense versus la quantité que l'on consomme. Donc, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous donner mes petits trucs que moi, je trouve qui fonctionnent super bien. Puis ça motive aussi, ça fait changement, c'est différent de ce qu'on fait normalement. Puis, dans le fond, j'espère que ça va vous aider à incorporer ça dans vos entraînements et encore plus de brûler encore plus de gras si c'est ça votre objectif. Il faut comprendre que brûler plus de gras peut donner la perte de poids que vous voulez si c'est votre objectif, comme que ça peut être raffermir. Donc, raffermir, c'est de maintenir une bonne masse musculaire en diminuant le gras. Donc, il y en a beaucoup de femmes, ils ne veulent pas avoir trop de masse musculaire, ce qui est complètement compréhensible, mais ils veulent raffermir. Ils ne comprennent pas que de raffermir, il faut voir la masse musculaire, mais sans avoir une ampleur. Donc, ça, c'est important à comprendre. Donc, j'ai fait des petites recherches hier, puis justement, parce que j'ai commencé un sport de raquette que j'aurais jamais pensé commencer, là. Puis, il y avait un article sur le mur où est-ce que c'est écrit les top exercices de cardio, top 10 exercices de cardio. Puis, le sport en particulier que j'ai commencé à mon sens, c'est le squash. C'est vraiment le fun dans le sens que tu n'es pas en train de courir sur un tapis roulant puis tu vois le temps passer. Là, t'es en mouvement, c'est du stop and go, c'est des intervalles, c'est de la haute intensité, mais tu joues à un jeu. Fait que moi, ça, c'est un de mes premiers trucs. Faut que je dise tout de suite que c'est de trouver une activité qui vous procure un plaisir. Si vous allez faire votre heure de cardio sur le tapis roulant et vous traînez la patte à tous les fois, vous êtes comme « Ah, j'y vais dessus, si j'y vais pas, j'aime pas ça », mais ça vous donne quoi d'y aller? Le but, c'est d'avoir un plaisir dans ce que l'on fait. Donc, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est drainant, ça demande beaucoup d'énergie quand on commence à faire des activités que l'on n'aime pas. C'est sûr que moi, quand je suis en compétition, il faut dire que j'essaie de mélanger un peu le tout parce que c'est quand même nécessaire des fois que je passe des séances à des choses que je n'aime pas nécessairement. Mais j'ai un objectif ultime en bout de ligne aussi qui est très important, c'est d'avoir votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? T'sais, si ça va vous permettre d'atteindre votre objectif qui est le plus grand objectif que vous avez, mais peut-être que ça va vous motiver un petit peu plus, évidemment. Mais pour revenir en fond au squash, c'est que les top exercices, les top 10, le premier c'était le squash, les exercices de cardio. Donc, je trouvais ça super intéressant parce que... c'est ici, là. Je trouvais ça super intéressant parce que c'était une activité qui était le fun, demandante. C'est sûr que plus que tu deviens bon, plus difficile que ça va être. On s'entend, là? Versus quand on joue, dans le fond, à d'autres sports comme le racquetball, par exemple, il y a deux petites différences. La balle est un petit peu plus grosse. Ça rebondit vraiment comme on dirait du tennis, là. Plus tu deviens bon, les échanges diminuent. Et le squash, c'est le contraire. Plus tu deviens bon, plus que vous êtes capable de faire des échanges et de là avoir plus de cardio. Il y a des moyens aussi avec le squash qu'on peut dire, OK, ben entre les deux lignes en haut, on vise ça comme exercice de cardio, puis on essaie de faire des petits coups en avant, des petits coups en arrière, un peu comme badminton, tennis, là, tu sais. Je suis pas ici pour vous expliquer les règlements, mais il y a des façons d'incorporer des sports pour vous faire un entraînement cardio sans nécessairement compter des points puis être super compétitif. Les autres, il y avait l'aviron, qui était le numéro 2, mais là, aller faire de l'aviron, c'est pas toujours évident. Je sais que le jogging était comme numéro 7, 6-7, fait que c'est incroyable comment il y a des activités en avant de ça. Mais dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un petit peu d'autres moyens qui est plus accessible à vous si vous n'avez pas accès à aller faire de l'aviron ou du squash, là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre cardio?
Donc, je vous explique ça dans la deuxième capsule. À tout de suite.